Il faut savoir qu'il y a des guérisseurs qui se servent aussi des pendules. En clair, le guérisseur avec votre main gauche vous touche le corps physique et il fait tourner le pendule. Là, il ne se passe rien. Pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a aucune recherche pathologique de la maladie. Vraiment aucune. En clair, le guérisseur se fait croire qu'il a trouvé quelque chose, en fait il n'a rien trouvé du tout. Mais souvent, l'effet placebo rentre en jeu. Ça veut dire que le guérisseur, qui se fait croire qu'il a trouvé quelque chose, va vous magnétiser et l'effet placebo intervient à ce moment-là. Le pendule lui sert de support, rien d'autre. Ça veut dire que quand il s'adresse à un novice, le novice voit le pendule et pour le novice, le guérisseur est un spécialiste. Vous avez des guérisseurs aussi qui connaissent bien la planche anatomique. Donc ils vont vous faire allonger sur un lit ou sur une table. Ils vont prendre le pendule, mentalement ils vont visualiser la planche anatomique et ils vont commencer de la tête pour se rendre au pied avec le pendule. Et vice versa ensuite. Activité positive à la tête, activité négative au pied. Ensuite ils vont faire le contraire. Activité négative au pied, activité positive à la tête. Ensuite ils vont faire dans l'autre sens. L'individu est là, de la main gauche à la main droite. Activité positive à la main droite, activité négative à la main gauche. Inversement pour les gauchers. En clair, grâce au pendule, ils ne vont pas détecter les maladies, mais ils vont détecter le bien-être du corps. Si le corps n'est pas bien, c'est ça qu'ils vont détecter. Car la maladie, ils ne la connaissent pas, même s'ils connaissent la planche anatomique. La maladie vient après. Parce que si à cet endroit ça ne va pas, la question est pourquoi ça ne va pas? La réponse est et le guérisseur, qui connaît bien alors sa planche anatomique, connaîtra la réponse. Là aussi, il y a encore deux possibilités. Ou bien il intervient de façon tout à fait homéopathique, tout à fait en phytothérapie, tout à fait en sophrologie, ou bien alors il confiera son patient à la médecine officielle en expliquant bien que lui a déterminé un problème à ce niveau-là. Mais en aucun cas, le guérisseur se substituera à la médecine, en aucun cas. La radiesthésie pour un guérisseur, c'est comme le stéthoscope pour un docteur. Grâce au stéthoscope, le docteur détermine, grâce au pendule, le guérisseur peut déterminer ou détermine. Alors, si vous cherchez à travailler le pendule, il ne faut pas vous baser que sur des livres, parce que vous avez des livres qui vous disent tout et n'importe quoi. La seule solution pour vous que vous ayez de bien travailler un pendule, c'est de le faire et de votre imagination et de trouver un centre qui vous démontre qu'ils savent se servir d'un pendule. Alors je vais vous donner deux possibilités de recherche. Vous allez prendre 10 petits cartons. Vous allez mettre dessus des chiffres de 1 à 10. Vous inversez le tout sur la table. Vous ne voyez pas les chiffres, vous mélangez bien tout. Vous prenez votre pendule et mentalement vous cherchez par exemple le 7. Vous devez le trouver. Même s'il y a échec, ce n'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est que vous arriviez à maîtriser votre pendule et par conséquent trouver. Il est possible que vous trouviez par exemple le 7 au bout de la 5e fois. C'est pas ça un échec. L'échec, c'est d'abandonner. Or là, vous n'abandonnez pas, vous continuez. Vous verrez, croyez à mon expérience, plus vous persisterez, plus vous gagnerez.